Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui, dans le cadre de l'entretien du corps, du renforcement musculaire et du gainage surtout, une évolution. Une évolution assez complexe que vous pourrez vous enrichir après par la suite. Vous pouvez être créatif, hein, on peut créer plein de choses. Je vous montrerai justement, je dirais, l'état d'esprit, hein, à adopter pour ce type d'enchaînement qui, je le rappelle, ne va s'adresser qu'à un public qui a un niveau intermédiaire, on va dire, à un niveau expert. C'est vrai que si on est débutant, c'est un petit peu encore difficile, surtout si vous avez une ceinture abdominale qui n'est pas encore assez costaud. Voilà, sachant que ça va aussi de pair avec les muscles du dos, hein. Voilà, hein, on arrive à gainer correctement lorsque on a une ceinture pelvienne qui est homogène au niveau de la musculature. Bien, le matériel dont on va avoir besoin pour cette évolution, un tapis, si besoin, des haltères, et j'insiste sur le fait que les haltères aient des petits côtés plats, de façon à ce qu'on puisse les poser, qu'elles soient stables. Vous verrez par la suite pourquoi. Contrairement à des haltères rondes, parce qu'une fois que vous allez les poser au sol, ben ça crée de l'instabilité, quoi, hein, c'est pas évident. Donc pour le confort, surtout quand on travaille comme ça et qu'on a besoin d'ergonomie, eh bien soyons précis. Voilà. Donc l'enchaînement après, l'organisation de la séance, je vous montrerai un petit peu la logique sur laquelle on peut travailler. Je vais vous montrer l'enchaînement de base. Voilà. Sachant que je vous conseille d'alterner sur des mouvements lents et des mouvements rapides. Plus vous serez lent, plus vous solliciterez de fibres musculaires. Et lorsque vous serez rapide, vous travaillerez la tonicité musculaire. D'accord? Voilà. Allez, on part sur l'enchaînement. Donc je vais prendre mes deux haltères. J'ai choisi du 5 kg. Je travaille avec 5 kg personnellement. Ça me correspond, donc c'est très bien. Et on va attaquer donc l'enchaînement qui se fait au départ en position debout et ensuite on va passer en position gainage dynamique couché. Donc on va commencer par un premier mouvement. On va placer les mains avec les paumes de main vers le haut. On va coller les coudes, d'accord? On va légèrement fléchir sur les jambes pour protéger le bas du dos, comme quand on a une charge, ok? Et allez, curl, je souffle, je fais des curls. Ensuite, je vais partir en squat, donc je vais faire une flexion de hanche, une flexion de genou, et je vais descendre jusqu'à ce que mes cuisses soient parallèles au sol, voire plus bas, si jamais vous avez des genoux en pleine santé. Je vous le déconseille d'aller plus bas si vous avez des ménisques fragiles. Ok, ensuite je vais remonter en soufflant et je vais rétroverser mon bassin, hop, avec la charge. Je vais donc me renforcer. Je vais passer ensuite en position neutre au niveau de mes charges et je vais les descendre en prise marteau en retenant la charge. Je retiens jusqu'à hop, la position anatomique normale. J'ai les jambes légèrement plus écartées que les épaules et encore. Je vais donc revenir fléchir et plaquer les haltères au sol, largeur épaule, et je vais basculer. Voilà, ça c'est la partie donc haute du travail. Et maintenant on va passer à la partie gainage dynamique, où là je vais vous demander de faire un extérieur en mettant de l'amplitude. Je souffle en flexion, j'inspire en extension. J'en fais un de chaque côté et je croise maintenant. Je travaille lentement et je m'applique sur ma posture. Extérieur, extérieur, croisé, croisé. Je vais pouvoir faire une petite pompe. Inspire. Souffle. Suite à ça, je vais faire un rowing, position gainage. Pour ce faire, je peux écarter un peu plus les jambes, comme ça je suis plus stable. Et je stabilise le bassin pendant que je monte les charges. Je souffle quand je monte, j'inspire quand je descends. Ok. Voilà. Je peux ensuite revenir tranquillement, on n'est pas pressé, hein.
C'est justement là que se situe le travail. Il faut être lent, il faut rester gainé. On va venir passer pour travailler un peu les obliques dans cette posture. Ramener, passer, ramener. Donc voilà une idée d'enchaînement qui n'est pas encore tout à fait finie. On va finir par le mountain climbing. Toujours dans une logique lente. Souffle, inspire. Et on va en faire une dizaine. Et allez, j'ai les 10. Ensuite, on va donc revenir dans la position initiale, debout, mais pas n'importe comment. On va faire une flexion tête sous les bras. On va pousser, passer en position squat et remonter. Menton poitrine pour protéger le dos. Voilà donc le premier enchaînement, la situation initiale. Pour avoir une séance complète, il est possible de faire des répétitions. Vous pouvez en faire jusqu'à ce que ça devienne trop difficile, d'accord? Vous pouvez partir sur 8 répétitions de cet enchaînement, tout en lenteur. Mais vous pouvez aussi rendre les choses un peu plus difficiles. Hein. On peut très bien faire une pyramide, je m'explique. On a donc travaillé là sur une répétition de chaque mouvement. Vous pourriez très bien dire, allez, je vais passer à 2 répétitions de chaque mouvement, puis 3, puis 4, puis jusqu'à ce que vous sentiez les limites de votre corps, et ensuite vous redescendez la pyramide. Donc là, on va faire 2 répétitions, hein, vous allez voir la logique. Je suis ici, allez, je passe mes haltères, souffle, inspire, squat, souffle, remonte, on rétroverse, on rebascule, on retient la charge, on vient de faire une répétition, hop, hop, on en fait une deuxième, on retient la charge, et on va basculer, hop, en planche haute, alignement tête, épaule, bassin, et allez, souffle, inspire, et on le fait 2 fois. On va croiser. Et on va passer hop, en spider. On aurait pu faire la pompe avant ou après, peu importe. L'ordre n'est pas rigide, bien sûr, et inspire. Souffle, mes coudes sont serrés. Je descends coudes serrés, j'abaisse mes omoplates pour des pompes saines. Et allez, mountain climbing, on va partir sur 20. Cette fameuse flexion, tête sous les bras, je vais pousser, je vais monter les fesses, je bascule en squat, je remonte ma charge. J'en ai fait 2. On peut remonter 3, 4. Vous allez voir, hein, 5. Là, on commence. Voilà, hein, j'ai déjà fait une séance jusqu'à 8. C'est très physique, c'est très engageant. Concernant la créativité, bon, je vais être assez rapide, mais j'ai proposé différents exercices où on fait appel en gainage à du dynamisme du bas du corps, d'accord? Mais on peut très bien faire appel à du dynamisme du haut du corps comme on a fait ici. On se stabilise. Il y a plein de mouvements à faire, hein, d'accord? À vous de fabriquer votre enchaînement et de fabriquer votre séance. C'est l'esprit de cette vidéo. N'oubliez pas, après des séances de gainage comme ça, votre corps perd en souplesse, gagne en force. Il faut derrière faire des belles séances d'assouplissement du corps. Je vous remercie